Je suis le seul qui a l'impression que MrBeast a porté un vêtement Fuse Shop dans sa dernière vidéo. Ça, c'est MrBeast dans sa dernière vidéo. Et ça, c'est le petit F qu'il a sur son pull qui ressemble étrangement à mon logo. Est-ce que MrBeast n'aurait pas tout simplement acheté un sweat sur le Fuse Shop? Non, clairement non. Bon, clairement, on n'a jamais fait de hoodie avec un zip. Deuxièmement, c'est pas vraiment mon logo. Et même si je vais sur ma boutique en ligne, il n'y a pas de Jimmy Donaldson qui a passé commande. Ah, le truc amusant, c'est qu'on m'avait déjà fait leur marque avec ce short de Fast Good Cuisine, où en fait MrBeast avait exactement le même sweat. Et voilà, dommage, il y a quelqu'un qui a montré la différence entre les deux logos. On voit très clairement que les ricains ont copié notre chère marque française. Il me semble que c'est aussi une marque française. Je suis mort. Apparemment, c'est une marque qui s'appelle Fabletics, une marque de vêtements de sport féminin créée par Adam Goldberg, Don Ressler et Kate Hudson. Bon, je suis presque sûr que eux ils sont pas français. Hein. Voilà, siège social Los Angeles. Bon bah voilà, du coup, vous pouvez rager sur Fabletics et à la place aller sur le Fuse Shop. Vous savez quoi, je vous mets même un code de réduction de 20% pendant 24 heures MrBeast. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui comme tous les mois, on regarde le Reddit et visiblement le post le plus upvote de ce mois-ci, c'est moi en train de me faire pointer par un faux gun POV quand tu te fais prendre en train de X-ray. Alors, c'est très rigolo parce que je me souviens de cette image. C'est une image qui a été prise à la TwitchCon de 2022 si je dis pas de bêtises. La personne qui tient l'appareil c'est Ninjax et je m'en souviens notamment très bien puisque j'étais venu à la TwitchCon avec un t-shirt YouTube. Voilà, le summum de l'humour, tout le monde rigole. YouTube, donnez-moi un chèque. Ça se voit, je suis extrêmement fier de ma connerie avec mes cernes de 2 km. On dirait que j'ai 40 ans. Bon, et juste avant d'aller plus loin, je voulais vous parler du sponsor de la vidéo. Vous les connaissez bien, ils soutiennent la chaîne depuis un bon moment maintenant, Odoo. Odoo, c'est un logiciel de gestion qui vous permet de centraliser un nombre énorme d'applications afin de rendre la vie simple aux entrepreneurs. Dans la vie d'entrepreneur, il y a un truc vraiment relou, c'est la gestion et la signature de papiers administratifs. Faire signer un contrat, ça va, en signer 20, c'est relou. Et ça, Odoo l'a bien compris. C'est pour ça qu'ils ont créé Odoo Signature. C'est une appli qui te permet d'envoyer, de signer et de suivre tes documents en ligne, le tout en quelques clics. Par exemple, si vous voulez envoyer un document pour signature, il suffit de sélectionner le document en question, de déterminer les signataires, de placer les champs dont vous avez besoin, le nom, la date, la signature, tous les trucs relous là. Vous pouvez choisir de les rendre obligatoires ou non, et voilà, c'est prêt à partir. Il y a même des fonctionnalités plus avancées qui permettent d'envoyer des rappels automatiques si la personne a oublié de signer. Voilà, typiquement, c'est le genre de fonctionnalité qui serait très utile pour moi. Voilà, pour signer, c'est simple, on peut utiliser une tablette, son téléphone, son ordi. Vous pouvez signer avec votre nom, votre doigt ou même importer une version scannée de votre signature. Donc c'est parfait et en plus c'est reconnu légalement. Ce que j'aime aussi, c'est que je peux suivre en temps réel qui a signé, qui doit encore signer ou qui a refusé. Je reçois une notif à chaque étape et ça permet vraiment d'avoir tout sous les yeux et de pas attendre bêtement que tout le monde signe. Le plus important avec ça, c'est que niveau sécurité, c'est carré. Chaque signataire est identifié avec un lien unique, tout est traçable et Odoo respecte les normes légales de signature électronique, que ce soit en France, en Europe ou même aux États-Unis. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Et oui, la première application chez Odoo est gratuite à vie, hébergement et support inclus en illimité. Ça fait une grosse différence parce que croyez-moi, les services de signature en ligne, généralement c'est pas donné. Si par la suite vos besoins évoluent, vous avez accès à l'ensemble des applications Odoo à partir de 19,99 par mois. C'est rien du tout et c'est hyper pratique. Donc voilà, vous avez rien à perdre. Pour essayer, le lien est dans la description. Et merci encore à Odoo de m'accompagner encore une fois. Et maintenant, retour à la vidéo. Pétition, upvotez ce post pour que Fuse le voit et fasse revenir cette intro. Ah, la bonne vieille intro Fabletics. Écoutez, moi je suis pas contre faire revenir l'intro ponctuellement. C'est-à-dire que je vais essayer, si j'arrive à y penser, et je pense pas à tout, vous avez l'habitude, mais je vais le mettre dans une des vidéos qui va sortir ce mois-ci sur Fuse. Je vais remettre l'intro. Mais voilà, juste dans une seule vidéo. Pourquoi? Parce que c'est plus trop la mode des intros, ça impacte trop le watch time. Mais dans tous les cas, je sais que les démarrages de vidéos que je fais sont plus percutants depuis que j'ai retiré les intros. Donc je le ferai ce mois-ci, mais l'intro ne restera pas, je suis désolé. Après, il y a 2000 vidéos sur la chaîne YouTube sur laquelle il y avait l'intro à chaque début de vidéo, il y a de quoi faire. Ça y est, Fuse a basculé du côté obscur, notamment en référence à cette petite phrase doublée automatiquement sous une de mes vidéos sur Fuse. Et oui, en effet, maintenant sur ma chaîne Fuse, les vidéos que je poste sont doublées automatiquement par YouTube en anglais. Alors je sais pas si c'est sur toutes les vidéos ou juste sur certaines, peut-être qu'ils font des tests. Ouais, si regardez pistes audio anglais États-Unis. In the last episode, we built this giant wolf right in front of Spain, and it obviously En vrai, c'est bien fait, hein. Flashkiller, who sent me this slightly salty message, is a player who is part of the Ballards who own Spain. C'est juste la voix est dégueulasse. La voix est vraiment dégueulasse. Il pourrait faire un effort peut-être pour... je sais qu'il y a certains outils d'intelligence artificielle qui arrivent à sampler la voix des gens et à changer la voix dans une autre langue, mais en gardant exactement le même timbre de voix. Je pense que YouTube devrait faire ça. Je pense que s'il y a des startups qui arrivent, la 4e plus grosse entreprise du monde devrait pouvoir le faire aussi. Mais je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise chose. J'ai vu aussi des gens qui étaient surpris parce que dans leur feed, il y a certaines
de mes vidéos qui apparaissait avec un titre en anglais, sachez que je n'y suis pour rien. En fait, j'ai juste accepté la notification de YouTube qui me dit Oui, salut, est-ce que tu veux qu'on traduise automatiquement tes vidéos? Y a rien à faire pour toi et peut-être que t'auras des vues qui viennent d'ailleurs. bon, moi je suis un homme simple, on me dit plus de vues, je clique. Et en fait, en réalité, c'est vrai que je me pose la question, est-ce que ça a été efficace? On va regarder ensemble. Donc voilà, ça c'est la courbe des vues que je fais dans les différents pays anglophones. Donc voilà, Australie, Royaume-Uni, États-Unis, je sais qu'il y a le Canada aussi, mais je suis désolé, vu qu'il y a les Québécois, bah c'est compliqué d'avoir juste les anglophones. Et il n'y a pas eu spécialement de gros pics de consommation de contenu depuis qu'il y a eu les traductions automatiques. Donc à voir ce que ça va donner, mais je suis à peu près sûr que YouTube va vachement pousser dans cette direction. Surtout quand on voit des créateurs comme MrBeast qui ont réussi à internationaliser de ouf leur contenu, il n'y a aucune raison pour que ça continue pas d'aller dans ce sens. Fuse et son indice écologique. Fuse, l'indice écologique, crée une marée noire pour absolument aucune raison. Pas pour absolument aucune raison. C'est pour avoir un bon sujet de vidéo. Fuse refait des vidéos de ce type. J'ai simulé une dictature sur Minecraft avec 100 joueurs. Alors c'est vrai que j'avais pas vu parce que cette vidéo, en fait faut savoir que cette vidéo là, j'en ai pas gardé un super souvenir parce qu'il me semblait qu'elle avait bidé. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a plein de vidéos où dans ma tête je me disais ah ce projet là il avait pas trop marché etc. Je repasse dessus et il y a des vues mais de malade en fait. Et c'est ça qui est fou sur YouTube, c'est que en fait les vidéos vivent mais très longtemps après leur publication. Ça par exemple c'est une vidéo, j'ai déclenché un conflit mondial sur Minecraft. Je me souviens que voilà c'était Minecraft Conflict, c'était un concept que j'avais envie de faire et qui était voilà qui avait pas trop marché à la sortie. Et voilà 700 000 vues pour le premier épisode, 500 000 pour le deuxième. Enfin je sous-estime peut-être vraiment beaucoup les vues sur le long terme. Donc voilà pareil j'ai simulé une civilisation de fourmis dans Minecraft, celle-là je me souviens qu'elle avait vraiment bien marché et elle était très cool à tourner aussi. En fait cette vidéo là était quand même beaucoup plus sympa à tourner que celle-là. Celle-là c'était compliqué parce que c'était sur plusieurs jours, il fallait faire en sorte que la vidéo soit cohérente voilà de A à Z. Mais là pour le coup vraiment c'est quelque chose que je retrouve depuis plusieurs semaines, c'est qu'en fait je reprends beaucoup plus de plaisir à faire du Minecraft. J'ai l'impression que il y a plus de gens qui sont intéressés par Minecraft qu'il y a peut-être 6 mois ou 1 an. Et voilà j'ai l'impression que Minecraft repart un petit peu, en tout cas mon envie de faire des vidéos Minecraft repart. Donc je vais en refaire bah voilà, en fonction de l'envie que j'ai. Là, j'ai la chance aujourd'hui de pas être enfermé dans un seul format, dans un seul jeu, donc ce serait bête de me réenfermer dedans. Mais voilà, j'aimerais bien en refaire en tout cas. TNT Wars, par pitié! Mais je comprends pas ce que vous avez avec TNT Wars, les gens. Bon, c'était une série qui était sympa à l'ancienne, mais à chaque fois que je refais des TNT Wars, les gens, ils kiffent. Et ouais, non, c'est incompréhensible, je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui aiment autant TNT Wars. Wow, je vais recommencer à voir Fuse, refait des vidéos de fourmis, vive les fourmis, yeah! En vrai, ouais, vous savez quoi, on essaiera de refaire. De toute façon, là, il y a des trucs cool qui arrivent sur Minecraft, il y a des nouveaux projets, il y a des nouveaux serveurs, vous savez, mais pas les serveurs dans le style Palladium, des serveurs dans le style Squeezyland, des trucs un peu what the fuck qu'on a fait. Bah ça normalement ça devrait sortir courant juillet, parce que j'ai plein de concepts que j'ai accumulés sur Minecraft que j'ai pas eu trop l'occasion de faire, j'ai pas eu trop l'envie, etc. Et là ça revient, donc je suis trop content en fait, je suis trop content de renouer un peu avec Minecraft. Et mine de rien, les retours que j'ai eu sur les dernières vidéos Minecraft, elles m'ont fait vraiment trop plaisir, parce qu'en fait je m'étais un petit peu enfermé dans un truc de ah putain je fais plus de Minecraft, est-ce que si je reviens avec des concepts un peu où je tente des trucs sur Minecraft, est-ce que vraiment ça va plaire? Typiquement la vidéo j'ai forcé 100 joueurs à gravir l'Everest. Alors c'est pas une vraie vidéo event comme d'habitude, puisque là c'était plus une vidéo où ça parlait du behind the scene, de comment est-ce qu'on avait construit la map Everest. Et bah en fait il y a eu des retours trop cool, la vidéo a bien marché. Enfin franchement du coup je vais essayer de continuer à faire des trucs un petit peu originaux. C'est vrai que je m'étais un petit peu enfermé dans bah vas-y je vais faire du NG. En fait je faisais beaucoup de NG, de temps en temps des petits events sur Minecraft, de temps en temps du Minecraft modé. Mais là je vais essayer de m'y remettre plus sérieusement. Fuse a partagé son influence minecraftienne sur les grands de ce monde. Voilà, c'est un youtubeur américain qui dit une demi-dalle. Voilà, vous avez la preuve, même les ricains s'y mettent. Fuse est-il raciste? Aïe aïe aïe. Je sais pas pourquoi je sens. Gingembre. Ou un roux. C'est pas raciste. Les roux, c'est pas une race, je crois. Eh vraiment, les roux, c'est insupportable. Tous les jeux de mots. Putain, mais elles sont toutes noires. Black. Déjà, rien que le nom. Oh. C'est des bâtards. C'est dégueulasse. Bon, voilà, vous avez bien compris, je parle de la bière noire, pas d'autre chose. Premier, je suis pas raciste. Quel est selon vous le pire merch que Fuse pourrait faire? Alors, je suis curieux. Une canette de coca avec marqué Julien, des sacs plastiques ou des préservatifs. Genre, les deux ont un petit rapport, mais en même temps rien à voir l'un et l'autre. Des vapes / cigarettes. Oh là là, les vapes. Ah ouais, en vrai, ça serait pas trop drôle de faire une vidéo où on essaye de faire les pires merch. Tu vois, on prend vos idées et on essaye de les faire, vous voyez? Genre, ça serait trop marrant. Un américain l'a fait, mais c'était un poisson d'avril. Les vapes, encore, ça se défend, les cigarettes, moins. Bof. Ah ouais, même des cigarettes. Après, les cigarettes, c'est compliqué parce que voilà, je pense que c'est plus dur à faire, mais. Fuse fit Jardiland. C'est un concept à explorer. J'ai créé le blog compost de Minecraft en vrai. Ah, en vrai, ouais, ça pourrait marcher, ça pourrait marcher. Pendant un moment, en fait, avec Ewen, on avait envie de se taper un délire. Bon, ça aurait été trop de travail et ça aurait servi à rien. Et en fait, on voulait se taper un délire de faire
un truc de merch unique par vidéo IRL. En fait, c'était le moment où on faisait vraiment une vidéo IRL par semaine. On se disait, putain, ça serait pas trop marrant de faire, même si c'est de la merde, hein, mais par exemple sur les The Mixture, à la base, pour être franc, ce qu'on voulait faire sur The Mixture, le premier qu'on avait fait avec des sodas, en fait, on voulait essayer de commercialiser, pas dans le but de se faire de l'argent, parce qu'en fait, le vrai problème en fait avec ça, c'est que il y a des coûts en termes de labo scientifique pour faire valider la boisson, il y a des coûts de production, enfin, ça aurait été trop compliqué, mais en fait, ça nous aurait vraiment fait kiffer de dire, ok, on teste de mélanger toutes les boissons du monde ensemble, et ensuite, bah, si vous voulez la goûter, bah, vous pouvez aller sur le Fuse Shop et la tester, vous voyez ce que je veux dire, et faire ça vraiment pour toutes les vidéos, même des trucs éclatés, tu vois. Par exemple, si on fait une vidéo sur la terre, là, voilà, sur refaire le compost de Minecraft, bah on vend du terreau Fuse Shop, vous voyez ce que je veux dire. Juste pour le délire d'avoir un an, 52 semaines, 52 trucs what the fuck de merch. Mais bon, en fait, pour le coup, c'est beaucoup trop de travail parce que déjà préparer le merch, vérifier, trouver les fournisseurs, machin, le packaging, ça coûte beaucoup trop cher parce que, en fait, en réalité, vendre des produits physiques, c'est pas rentable. C'est pas rentable, sauf si vraiment tu fais beaucoup de volume. C'est pour ça que les peluches, on peut se permettre de les faire. C'est pour ça que les vêtements, on peut un peu se permettre de les faire parce que c'est très facile à standardiser, entre guillemets. Mais voilà, dès que tu veux faire des trucs un peu complexes, si t'as pas de volume, ça sert à rien. Et du terreau Fuse Shop, c'est gaulerie pour la vidéo, mais ça n'aurait pas du tout marché. Dites rien, sinon il va tout faire. Non mais je vais clairement tout faire en fait. Des moules glaçons Didier, mais non mais ça c'est trop bien. Mais vous avez des idées de fou. Fuse X Frigun. Ah ouais, en fait ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois qu'il y a une idée, il y a quelqu'un qui dit non mais en vrai ça peut être pas mal, hein. Fuse X Justice. Non mais ça par contre avant ma mort il faut que ça se produise. Une formation PVP. Oh là 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 là, mais vous avez des idées mais de malade. Oh là là, mais je vais faire ça au prochain poisson d'avril. Je vais sortir ma formation PVP. Mais c'est une idée trop marrante. Pour la plupart des réponses à ce poste, bah je veux ces trucs. Donc tu veux des préservatifs avec la gueule de Fuse dessus. Ah oui, avec celle-là, excellent. Attendez, je vais appeler Mel qui gère Creator Lab et je vais lui demander si c'est possible de faire toutes ces choses. Ouais, allô, je te dérange pas? Non, je t'écoute. Ouais, là je faisais mon épisode du Reddit et il y avait un post, c'était quel est le pire merch que Fuse pourrait sortir? Et les gens ils ont des trop bonnes idées et je me dis ça serait pas trop marrant et en même temps ça ferait une espèce de petite pub à Creator Lab de faire une vidéo sur la chaîne en mode je fais les pires merch possibles, tu vois, je commercialise les pires merch. En vrai on peut se trouver des trucs. Des sacs de terre Jardiland. Mais la question c'est est-ce que la vidéo va marcher, tu vois? Ah bah ça je sais pas mais le concept est vraiment marrant. C'est techniquement possible, hein. Juste ça risque de coûter genre 1000 balles de produits. Et est-ce que la vidéo va vraiment marcher du coup? Parce que Didier c'est quand même une ref un peu jeu vidéo. Ouais mais non mais je pense que ça serait pas du Didier mais ça serait vraiment du merch, tu vois. Genre je sais pas faire des vape Fuse, tu vois. Ok. En vrai c'est possible sur papier. Bah vas-y, bah de toute façon on en discute, j'y réfléchis mais ça peut être gaulerie. Du coup vous l'aurez compris, visiblement c'est possible, visiblement ça a coûté super cher et Mel a pas l'air du tout confiant sur le concept. Mais on va quand même le faire et en plus ça permet de faire une petite pub à Creator Lab. Si vous êtes un créateur de contenu et que vous voulez faire du merchandising, bah voilà, visiblement on peut tout faire. On peut même faire des caleçons Frigun, donc n'hésitez pas à les contacter. Il a changé Fuse 3. Qu'est-ce que j'ai changé là? Je suis juste actuellement en train de souffler sur la GoPro. Qu'est-ce que je suis censé répondre? Dans quelle mesure cette vidéo vous parle-t-elle? Je n'ai rien vu d'autre qui m'a tant parlé de cette... Bah ça, voilà, si vous voyez ce genre de sondage, s'il vous plaît, si vous êtes gentil, cliquez sur je n'ai rien vu d'autre qui m'aurait autant plu cette semaine. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi ça compte énormément dans le référencement des vidéos. Donc voilà, à condition que vous ayez aimé, bien évidemment, si vous avez détesté la vidéo et que vous m'insultez derrière votre écran, mettez-le quand même et croisez les doigts. Voilà, ça coûte rien. Et moi, ça m'aide beaucoup. Je pense que dans la Fuse City, ça aurait de la gueule. Create Hypertubes is méga cool. Ça a l'air d'être incroyable. En gros, c'est des tubes. Là, j'ai l'impression d'être dans un Reddit Minecraft. Hein. Mais là, j'ai l'impression il y a des tubes dans lesquels... Ah, mais tu peux rentrer dedans? Mais c'est trop bien! Content de voir que la communauté Create continue de faire des dingueries. La dernière vidéo de Fuse in a nutshell. Let's go gambling! C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup gagné. Fuse, c'est pour quand le 100 jours Subnautica? Alors là, on est à peu près à 60-70 jours, si je dis pas de bêtises. Donc, bah, ça devrait sortir bientôt. Hein. Il faut juste que je finisse. Après, ça prend du temps. C'est pas les vidéos que je mets en priorité, mais il faut que je finisse. Normal que la vidéo Casino n'est pas publique. Alors ça, c'est un message qui est sorti il y a 26 jours. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'au moment où on a publié cette vidéo, il y a eu des petits bugs de montage, des petites problématiques. Et du coup, on a été obligé de la réuploader. Ça fait toujours un petit peu mal au cœur, sachant que je crois que la vidéo est quand même bien démarrée et qu'elle avait fait quelque chose comme 30 000 vues. Et moi, c'est quelque chose, vraiment, à chaque fois, ça me fait mal au cœur de retirer une vidéo qui avait bien démarré en plus pour après la réuploader pour pas qu'il y ait les bugs. Mais je me dis, voilà, c'est mieux qu'il n'y ait pas les bugs et que la vidéo bah, qui va rester ad vitam aeternam sur YouTube bah, soit pas buggée que d'avoir une vidéo. Parce que autant un bug, je laisse passer, mais là il y avait vraiment plein de bugs son, des trucs qui apparaissaient qui étaient what the fuck. Donc bah, on a supprimé, on a réuploadé. Et en vrai, on a plutôt bien fait. Parce que si je dis pas de bêtises, je crois que pour une vidéo, ça a quand même bien marché, hein, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a fait quand même 500 000 vues. Hein, donc bon, bah, plus les 20 000, 30 000
thumbnails qu'on a supprimés en mettant en privé. C'est quand même cool. D'autres miniatures animées par l'intelligence artificielle. J'adore ça, je suis un bon pigeon. Par contre, il connaît pas bien la statue de la liberté, le frérot. Hein. Mais c'est tellement bien fait là. Ok, on se prend les bananes. Alors par contre, ouais, on arrive à éviter les... Putain, j'ai disparu. Celui-là est vraiment réussi, hein. Il est super bien réussi. Les peluches Napolidier sont maintenant disponibles sur le Fuse Shop. Yeah! Vous risquez d'avoir pas mal de pubs pour les Napolidier d'ici la fin des précommandes parce qu'après il sera plus dispo. Mais la peluche c'est très cool, donc foncez les yeux fermés. Freaky Fuse. Oh non, ça y est, bah je suis officiellement un daron. Voilà, on voit l'arrêt de mon cul sur YouTube. Fuse.exe a cessé de répondre. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais regretter d'écouter ça. Que tout le monde connaît, un mec qui build des trucs de fou mais qui finit jamais. Un gars qui a plus de projets que le monde a de jours dans l'année, mais qui clique plus vite sur publier que sur terminer. On t'aime bien, mais là fallait que ça sorte. Donc assis-toi, respire un coup. Je vais pas rager, je vais juste rappeler 2-3 vérités, tu vois le délire. Fuse, t'es chaud mais pas au corps à corps. T'es le roi des plugins mais pas des vrais efforts. Quand tu swings et l'épée c'est la panique qui parle. T'as plus de flow dans ton code que dans ton gameplay bancal. Tu builds des maps, des idées, des mondes, mais la moitié reste dans ton cloud. Ça tourne en rond. En fait, c'est à la fois un petit peu lame et à la fois très cool. J'espère que Fuse n'est pas comme ça. Fuse, dans sa vidéo, dit qu'il a investi dans des sociétés qui font des maps Roblox. J'espère juste qu'il n'est pas investi dans Dubik Studio ou GameFam ou toute autre entreprise qui rachète des jeux Roblox populaires et tue leur communauté dans le seul but de les bourrer de microtransactions. Alors, pour le coup, non. En gros, il y en a une, je sais pas si j'ai... Techniquement, j'ai le droit de le dire. Bon, en gros, j'ai investi dans Sandblock, que vous avez suivi dans les vlogs. Et Sandblock, ils font des maps Marketplace et ils font aussi des maps Roblox. Mais le truc, c'est que c'est des maps qui sont faites de A à Z. Donc pour le coup, ça tue rien du tout. Soit la map est naze et du coup elle marche pas, soit la map est bien et du coup elle marche. L'autre société dans laquelle je suis investi, c'est une société qui s'appelle Reverse, qui fait aussi des serveurs Minecraft à la base et qui maintenant petit à petit fait du Roblox. Mais là encore c'est pareil, c'est juste qu'ils créent eux-mêmes leur propre map Roblox. Donc non. Apparemment voici le nom du pélo qui a acheté Fuse hsop.fr. Alors oui, on a vu dans le dernier épisode que si tu tapes fusehsop.fr sans faire exprès, ça te ramène vers le Reddit. Et le truc qui est marrant, c'est que même moi cette semaine, j'ai fait l'erreur de frappe et je suis retombé sur le Reddit. Question, si on commande le pack Napolidier, on le recevra quand? Alors pour le coup, je ne sais pas et je leur ai demandé de mettre ça sur le site parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu embêtant de pas avoir la date. Je pense que déjà, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas avant la fin des précommandes. Je pense que ça sera vers la fin de l'été parce qu'il faut le temps ensuite derrière de produire les peluches. Parce que du coup si on fait une précommande c'est pour pouvoir produire exactement le bon nombre de peluches et donc voilà, le but c'est de pas en réavoir sur les bras et donc il faut attendre la précommande, ensuite ça va produire les peluches et ensuite vous allez les recevoir. Fuse, à ton tour de faire des expériences avec du verre. Est-ce qu'on peut mettre du palladium dans du verre? C'est excellent. On va découvrir tout de suite. Et si tu te demandes ce que c'est, le palladium c'est un métal précieux, c'est de la mais c'est métallite, trop stylé. le platine, et c'est un métal qui est ouais, il fait fondre du verre. Résistance. Et oui, comme tu peux le voir, je tourne régulièrement ma baguette de verre parce que si j'arrête de la tourner, regarde ce qui se passe. Quand le verre est chaud, il a une texture semblable. Mais c'est trop bien, mais on va trop faire ça. Écoutez, je pense avoir fait le tour de tous les posts du Reddit. Comme d'habitude, le lien est dans la description si jamais vous voulez participer au prochain épisode. Comme d'habitude, je kiffe toujours autant ce petit moment entre nous. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, MrBeast sur le Fuse Shop. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine. A plus.